Robert Chilombo Kalolo, bonjour. Vous êtes chercheur à l'université de Kinshasa, en thèse à l'université de Nancy, en France, en droit international. Pouvez-vous nous dresser très rapidement l'état des lieux de la solidarité internationale au Congo aujourd'hui? Je voudrais tout de suite vous dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui vient de connaître une quinzaine d'années de conflits armés. Et donc la solidarité internationale qui s'exprime dans ce pays par voie multilatérale ou bilatérale est d'une importance capitale. Et je pense que dans toutes les provinces de mon pays aujourd'hui, on peut sentir que les actions qui marchent et qui touchent directement la population sont des actions issues de cette forme de solidarité internationale. Mais il faut signaler aussi que cette solidarité internationale a connu une évolution du fait des règles nouvelles liées à la bonne gouvernance et la communauté internationale préfère que la solidarité s'exprime à travers des actions directes des ONG sur le terrain. Alors, ces ONG sont cadrées quasiment l'essentiel du pays et sont très actives, mais il faut dire que tout ça nécessite une évaluation. Et comment, selon vous, devrait s'exprimer et se développer la solidarité internationale pour augmenter son efficacité? Dans quel sens? Est-ce que c'est dans le sens d'une solidarité, on va dire, plutôt étatique, ou au contraire, comme ce que vous venez de dire, basée sur des ONG et des projets très ancrés dans la réalité du pays? Je voudrais dire d'abord que une solidarité, pour qu'elle puisse atteindre son objectif, doit être d'abord locale. Et donc, on doit d'abord sentir et dresser les niveaux de la solidarité nationale entre gouvernants et gouvernés pour rendre les niveaux d'intervention de la communauté internationale beaucoup plus efficaces. Or, dans nos pays, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de sentir que la population est abandonnée à elle-même et donc elle est à la merci de la communauté internationale. Sans l'intervention de la communauté internationale, la population est abandonnée à elle-même. Et donc, à ce point de vue-là, on peut considérer que le degré d'efficacité de toute action internationale est quand même limité parce que le niveau des gouvernants n'est pas assez expressif d'une certaine solidarité interne. Or, pour que la chaîne de solidarité puisse être efficace, il faut que s'établisse donc cette chaîne-là, gouvernants et gouvernés, dans une chaîne nationale de solidarité, les gouvernants prenant en compte les besoins de la population, et la population, elle est mobilisée à ce moment-là par les gouvernés, par les gouvernants, et donc il y a moyen d'atteindre les objectifs et que la population puisse sentir qu'elle est vraiment bien encadrée. Or, ce que nous constatons, c'est que les gouvernants ne s'occupent pas beaucoup des gouvernés. Et donc l'efficacité empathie au-delà, en dépit des efforts de la communauté internationale et des autres intervenants extérieurs dans la chaîne de solidarité. Merci. Dans le cadre de cette université d'été sur la solidarité internationale, justement, beaucoup de sujets ont été abordés. Cela a-t-il fait évoluer votre manière de voir? Enfin, en deux mots, cela vous a-t-il apporté un autre regard ou un regard complémentaire de celui que vous aviez avant? Bien sûr, mais l'université d'été m'a replongé encore dans la réalité des difficultés africaines. Justement parce qu'au point de départ, il y a cette mauvaise gouvernance, cette dilapidation des ressources énormes qui aurait pu déclencher une certaine dynamique en chaîne de développement en Afrique. Mais ce n'est pas possible du fait de la corruption et de la dilapidation des ressources nationales par les dirigeants. Et donc, au niveau de l'université d'été, j'ai réaffirmé que pour que la solidarité internationale ait des faits, il faut que la communauté internationale se mobilise dans les combats
que nos populations et nos élites mènent pour l'appropriation des besoins, de la satisfaction des besoins de la population, l'appropriation de la démocratie et de la bonne gouvernance. Parce que les gouvernants africains, ils se comportent comme s'ils n'ont pas besoin de la population. Et même les élections sont organisées comme juste une sorte de fuite en avant, sachant qu'on va tricher. Et donc, on n'a pas d'obligation et d'engagement réel vis-à-vis de la population. Et donc, si la communauté internationale et la solidarité internationale s'engagent autour des combats pour la démocratie, pour la bonne gouvernance, pour la sauvegarde des règles, le respect des droits de l'homme, on verra que l'Afrique est en mesure non seulement de mobiliser des ressources propres pour commencer le vrai travail de développement, mais en même temps aussi pour utiliser à bon escient l'aide de la solidarité internationale. Merci beaucoup Robert pour cette interview. Je signale aussi aux auditeurs de cette interview qu'ils pourront retrouver un article de Robert dans le prochain numéro de Responsable, dont le dossier est consacré à l'université d'été. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi madame.